à l'orgue. Je suis arrivé dans les années 80 sur l'orgue. Je me suis investi dans la vie associative l'orguaise. J'ai fait partie de l'association S'occuper des jeunes. J'ai fait partie des parents d'élèves aussi. J'ai été président et fondateur du club d'athlé l'orgue Tarado. On travaillait déjà là, entre les communes. Et je travaille actuellement, je suis chef de service de structure d'accueil pour personnes adultes handicapées mentales et service d'aide à la vie sociale, donc le service à domicile pour personnes en situation de handicap sur le secteur de Fréjus, Cogonin et Draguignan. Donc voilà, donc l'idée de notre équipe c'est la volonté d'associer les citoyens, tous les acteurs, les professionnels, les familles, impliqués dans l'accueil et l'accompagnement des personnes âgées, personnes dépendantes en situation de handicap et touchées par la maladie d'Alzheimer. Dans le cadre du groupe de réflexion qu'on a créé, et dans le cadre de l'enquête, et dans le cadre des personnes qu'on a rencontrées, nous avons travaillé avec l'association Vieillir au XXIe siècle, et des pistes d'action ont émergé pour rompre avec l'isolement des personnes en situation de dépendance et d'œuvrer dans le sens où on pourrait soutenir les familles. Et donc effectivement, le constat actuel, il est que le CCAS et les autres dispositifs sont très présents, sont prépondérants dans l'accueil actuellement, enfin dans l'accompagnement actuellement sur l'orgue. Il y a le SIAD, le partage des repas, des actions qui visent à maintenir le maintien à domicile. Mais on peut noter quand même qu'on a quand même 30% de la population orguaise qui a plus de 60 ans. Ça, on s'appuie sur des données INSEE. Et 50% de la population orguaise qui a entre 45 et 75 ans. Donc ça veut dire qu'en fait, il y a vraiment à mettre en œuvre une vraie réflexion autour de l'accompagnement des personnes vieillissantes. Et ça, je crois que ça va être l'enjeu de la municipalité prochaine. Alors le premier thème qui a été retenu, c'est la création de réseaux de solidarité qui s'appuient sur l'action des associations et dispositifs existants. Pour ce faire, il faut soutenir des projets d'information en direction des personnes et familles sur des thèmes importants. Alors c'est vrai que quand on est confronté à des problèmes importants comme la maladie d'Alzheimer, comme comment est-ce qu'on fait quand on s'occupe d'une personne qui est à domicile, comment est-ce qu'on peut accompagner la personne. Donc nous, l'idée qu'on a eue, c'est de se dire, est-ce que ce ne serait pas intéressant de proposer, et ça c'est un peu l'association Vieillir au XXIe siècle qui a amené cette idée, c'est de dire, est-ce qu'on peut procéder voilà, qu'est-ce que c'est qu'une tutelle? Qu'est-ce que c'est qu'une curatelle? Qu'est-ce qui existe comme dispositif sur le territoire? Qu'est-ce que c'est que le CLIC? Donc le CLIC, c'est le Centre local d'information et de coordination qui s'occupe de toutes les actions en direction des personnes vieillissantes. Qu'est-ce que c'est que l'hospitalisation de jour? Quels moyens pour mettre en œuvre le maintien à domicile des personnes? Des informations sur la loi. Qu'est-ce que c'est que la loi 2002, la loi Leonetti, la loi 2005, la bientraitance, la bienveillance, le soutien aux aidants, aux familles aussi qui sont confrontées à justement cette difficulté d'accompagner, de maintenir à domicile les personnes. Donc toutes ces questions-là nous ont animés. Et une question aussi importante, c'est le transport. C'est qu'une ville dans laquelle on est actuellement, il faut réfléchir pour rompre l'isolement justement, comment est-ce qu'on peut accompagner au mieux les personnes, et ça peut-être que tout fait partie des moyens pour éviter cet isolement des personnes. Alors le rôle du CCAS est important. Il sera à mon avis un lieu ressource. Donc moi, le groupe propose, et l'ensemble des rencontres qu'on a pu avoir, on s'est dit effectivement de rencontrer des professionnels de la santé et du social, qui peut être organisé, l'équipe municipale doit se mobiliser pour permettre l'organisation de telles actions d'information en direction des citoyens. Et dans le but de répondre aux besoins des personnes sur notre commune. Bon, je l'ai un peu quand même, excusez-moi, mais voilà. Alors, un autre thème qui était important aussi, qui a émergé dans le cadre des rencontres et au niveau de l'enquête, c'est il va porter sur la citoyenneté, la reconnaissance des personnes dépendantes et touchées par le handicap. L'idée de l'humanisation du village et de l'accessibilité des espaces publics reste une priorité. L'accessibilité des lieux publics est un vaste chantier auquel une commune devra apporter une attention particulière. Parce qu'en fait, tant au niveau des enjeux socio-économiques que de l'organisation globale de notre société. C'est vrai que c'est important.
L'humanisation de notre village, la volonté de bien vieillir à l'orgue est un sujet mobilisateur. Effectivement, des projets intergénérationnels sont à développer. Est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer un terrain de boule en centre de village pour qu'effectivement les jeunes et les personnes âgées puissent se croiser? Est-ce qu'effectivement sur l'orgue on peut se poser la question comment est-ce qu'on vit, comment est-ce qu'on vit bien entre jeunes et personnes plus âgées? Est-ce qu'on peut imaginer aussi des lieux de convivialité? Exemple, devant la poste, est-ce que ce lieu ne pourrait pas être un lieu de convivialité qui permette aux personnes âgées de pouvoir être au cœur du village? Toutes ces idées-là nous animent et font qu'effectivement on ramène à cette logique de citoyenneté et d'accompagnement et de non-isolement des personnes handicapées ou en situation de dépendance ou vieillissant. Enfin, le dernier thème à aborder, c'est finalement l'accès à la culture des personnes âgées. Effectivement, les moyens mobilisés pour permettre aux personnes d'accéder à ce projet citoyen, ça peut être la salle Mitterrand qui donnerait des moyens de développer de tels sujets, avec effectivement, comme je disais tout à l'heure, les moyens d'accompagner les personnes, les moyens de mobiliser les personnes autour de ce projet-là. Et nous, en fait, notre volonté, ce serait d'impliquer l'ensemble des acteurs intervenant en direction des personnes dépendantes, handicapées. Et nous souhaitons que cette démarche se fasse dans le sens d'un accès citoyen et à la citoyenneté surtout. Je vous remercie de votre attention. Et je passe la parole